Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le tirage du jour du 24 novembre 2021. Donc je vais commencer avec, comme d'habitude, l'oracle des nombres, pour voir un petit peu ce que veut dire 24 novembre 2021. Alors on vous parle du chiffre 24. Le chiffre 24 pour moi c'est un soutien extérieur. On vous dit que ça pourrait être un soutien par rapport à la famille, parce que le 24, 4 et 2, 6, c'est la famille. Donc on vous dit, vous pourrez peut-être... vous allez peut-être pouvoir compter sur votre famille ou un soutien extérieur. Ça peut être aussi des amis si vous avez des soucis, ou peut-être même vous, pourquoi pas, aller aider votre famille. On me parle aussi de partage, vous voyez, donc c'est ça, c'est être dans le partage, le soutien. On voit que pour certains, vous allez avoir besoin certainement de donner et de recevoir. Et on parle toujours avec le 2021, c'est le chiffre 5, pardon. Je vais y arriver. C'est le changement. Donc vous êtes dans une phase de changement. Allez, on va lire le petit passage de la petite voix d'Hélène Caddy, pour voir ce qu'elle veut dire le 24 novembre. Alors, elle vous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'ils soient pour moi ou contre moi, qu'ils soient de la lumière ou des ténèbres. Ouvre tes yeux et tu sauras sans l'ombre d'un doute. Va en toi et ton cœur te dira. Fais ta propre évaluation et n'écoute pas tout ce qui est à l'extérieur, car si tu écoutes les nombreux bruits et rumeurs du dehors, tu te trouveras dans un tel embarras que tu ne sauras pas ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, et tu prendras ton chemin. Toutes les âmes peuvent trouver la vérité à l'intérieur, mais cela veut dire qu'elles doivent prendre du temps pour s'intérioriser. Elles doivent penser par elles-mêmes et trouver leur propre chemin. Et beaucoup d'âmes sont très paresseuses pour cela. Elles trouvent tellement plus facile d'écouter ce que les autres disent et d'accepter ce qui est sans entrer en elles. Mets-toi au calme et tu sauras la vérité te rendra libre. Donc là, on voit clairement que pour vous, ça va être l'introspection. Allez chercher à l'intérieur de vous-même ce qui est bon pour vous. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'un soutien extérieur, certes, la famille, etc. Mais il ne faudra pas tout prendre pour argent comptant. Voilà, mon avis, c'est ce qu'on veut vous dire pour le 24 novembre. Allez, on va demander au niveau développement personnel ce que vous devez travailler en ce 24 novembre. La réconciliation, on vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, vous voyez, ça allait voir à l'intérieur de vous-même pourquoi ça ne va pas ou pourquoi il se passe des choses comme ça. Et aller vous réconcilier. Alors pour moi, souvent, la part d'ombre, c'est aller se reconnecter à son enfant intérieur. Alors pourquoi pas faire des soins de libération ou de reconnexion. Pourquoi pas une méditation également. Bon, moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je fais des diagnostics en ce moment gratuitement pour voir vos blessures et vous dire quels soins seraient le plus appropriés. Alors, on vous dit l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bon, c'est tout à fait ce qu'on vient de vous dire. C'est vraiment rigolo. Là, c'est complètement introspection et écoute. Donc là, il n'y a pas mieux. Si on n'a pas compris là, je pense qu'on n'aura jamais compris. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs, comme d'habitude. Alors, on vous parle de discussion. Vous allez discuter, on vous parle de fin de cycle. Ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit clairement que peut-être que pour certains, vous allez finir, il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaisait pas. C'est peut-être ça aussi qu'on vous disait de soutien extérieur, etc. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec une réunion familiale ou au niveau professionnel. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Le boomerang, c'est pour moi la fin d'un chapitre. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. C'est un peu ça. Donc, vous récoltez le bien et le mal aussi. Si vous avez récolté des choses qui n'étaient pas terribles, enfin, vous n'avez pas semé, par exemple, des belles choses, vous n'allez pas récolter de belles choses. C'est un peu logique. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vraiment écouter à l'intérieur de vous-même et non pas aller écouter Pierre-Paul Jacques. Alors, on vous parle de travail. On vous dit qu'il y a quelque chose, un échec au niveau du travail. Émotionnellement aussi, on vous dit que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait. On vous dit que vous êtes actuellement, il y a un travail à faire par rapport à l'échec. Allez peut-être écouter votre petite voix justement.
La santé, pour moi, ça l'écouter. Vous voyez, cette personne, elle parle au téléphone. Alors, soit elle s'écoute aussi. Hein, soit elle s'écoute, soit... je ne sais même pas si c'est un téléphone. C'est un stéthoscope, je pense. Enfin, bref, c'est s'écouter soi-même. Hein, c'est prendre soin de soi, la santé. C'est aussi travailler sur les blessures émotionnelles. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont qui vont aller s'écouter à l'intérieur pour pouvoir vraiment ensuite se connecter à la source, pourquoi pas à votre âme, pour vraiment vous dire, c'est vous qui allez vibrer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, vous attirez ce que vous vibrez, donc le miroir magnétique, pour moi, c'est on attire ce qu'on vibre, donc c'est si jamais vous vibrez de l'échec, vous vibrez de la jalousie, vous vibrez quelque chose où vous aimez pas, en fait, clairement, vous allez attirer des personnes qui vont vous montrer que vous n'êtes pas, par exemple, si vous ne vous trouvez pas belle, des personnes qui vont appuyer là-dessus. Bref, donc c'est important d'aller voir et de vous introspecter. Donc on vous parle aussi qu'il y aura des discussions par rapport à l'argent au niveau du travail. Alors soit vous allez faire un travail personnel sur l'abondance, hein, c'est possible également. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus, hein, parce qu'on voit qu'émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien. Donc ça, c'est travailler en soins de libération, hein, je vous le dis. Hein, comme je vous ai dit, je peux regarder un peu vos blessures. Pour d'autres, ça peut être aussi des discussions au sein du travail, parce qu'il y a eu des échecs et vous sentez que ça ne va pas, que vous n'êtes peut-être pas d'accord au niveau, peut-être que vous deviez recevoir une prime ou autre chose. Là, on vous dit, vous allez... alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec... vous aurez peut-être une opportunité de gagner plus d'argent. Pour certains, vous aurez peut-être une proposition. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort ici avec la carte de l'étranger. Ou peut-être vous allez devoir faire un déplacement à l'étranger ou travailler avec d'autres personnes. Peut-être quitter un poste que vous ne connaissez pas pour aller vers autre chose. Hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit, il y aura une opportunité. En tout cas, le divin vous envoie une opportunité. Mais vous avez du mal à vous projeter. Hein. On voit que pour certains, vous regardez dans la glace et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais ? Et on vous dit là d'aller vraiment dans vos désirs profonds. Hein. C'est important d'aller, là on redit encore une fois que c'est vous qui avez la réponse en vous. Hein. Donc il y aura un challenge à relever là, hein, le 24 novembre, hein, mes amis. Il va falloir que vous décidiez vous-même de ce que vous voulez vraiment. Voilà, vous voyez, on vous dit, on vous met à l'honneur, hein, vous pouvez retrouver les honneurs, donc c'est peut-être ça, hein, on va peut-être vous proposer un poste où il y aura peut-être quelque chose où vous allez vous retrouver avec vous-même aussi. Les honneurs, c'est reprendre en considération sa vie. Parce que vous étiez dans une période où vraiment, vous étiez dans l'infortune, hein, vous ne savez plus trop quoi faire. Et là, on vous dit, vous reprenez plaisir, hein, il y a des plaisirs, vous reprenez plaisir, donc ça peut être... vous vous relevez, vous vous dites bon allez j'avance quoi en fait, hein. Ou peut-être qu'il y a des choses qui vont vous tomber dessus, qui vont vous permettre de retrouver des plaisirs. On parle de changement en tout cas, donc ça c'est bien. Il va y avoir des changements à l'horizon et du plaisir. Ouais, suite à une trahison. Bon, pour certains, vous vous êtes senti trahi, il y a quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas reçu la prime que vous deviez, ou on vous a, peut-être au niveau amoureux, on vous a trahi. Peut-être votre ex qui est parti avec de l'argent, ça peut être plein de choses. Hein. Vous voyez, vol-perte, on me dit, oui, c'est ça. Hein. Vous avez découvert quelque chose et ça vous a vraiment fait mal. Hein. Et là, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensé. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu la carte du boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, ceux qui vous ont peut-être volé ou qui ont fait des choses pas bien, tant pis pour eux, hein, retour de karma. On parle de nouvelles, de changements. Il y a des belles nouvelles. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça faisait partie du destin. Et là, on vous dit clairement que la trahison que vous avez subie, ça faisait partie de votre chemin de vie. Vous deviez la vivre pour comprendre quelque chose. Et derrière, vous relever et ouvrir la porte à de nouveaux horizons. Et on vous dit que vous allez être aidé. On parle de pensée, d'amitié. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Vous voyez, donc soutien extérieur, on a eu tout à l'heure, hein, au début du tirage. Donc on voit bien que vous allez être soutenu. Et c'est aussi, vous pensez amitié. Moi, je dis toujours que cette carte, c'est être l'ami de soi-même. Hein. C'est vraiment se soutenir déjà seul. C'est déjà pas mal. Allez, on va demander une petite carte des anges. Et après, je ferai un petit tirage sentimental.
On vous parle de nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Vous avez besoin de prendre l'air, de vous oxygéner, de vous ancrer. Donc, le conseil, c'est vraiment... Alors, si vous voulez rentrer en introspection, c'est bien aussi d'aller vous oxygéner avant, de vous ancrer pour vraiment comprendre les choses aussi. Hein. Allez, on va demander au niveau amoureux, sentimental ou relationnel. Alors là, c'est l'oracle de Love Soul. C'est l'oracle Love Soul. C'est vraiment un très bel oracle. En plus, regardez, il y a des ailes d'ange. J'adore. Il est très très joli. Et si vous souhaitez le commander, je vous mettrai en barre d'infos. Ou sinon, vous me le demandez. Hein, parce que parfois, c'est vrai que j'oublie. Vous me le demandez hein, si vous voulez le commander. N'hésitez pas. Je ferai une vidéo de présentation, là je vais essayer cette semaine, mais c'est pas facile de trouver du temps. Alors on vous parle de réconciliation, on vous parle de pardon, on parle de retour de quelqu'un, retour à la paix. Ça peut être vous qui allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Et on vous dit aussi que pour certains, vous vous sentiez prisonnier par rapport au passé. Il y a eu beaucoup de douleurs, longtemps contenues, des souvenirs karmiques. Vous étiez un peu menotté avec votre passé ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez vous libérer de quelque chose et il y a une réconciliation qui se met en place. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même, hein, comme je vous ai dit, ou avec quelqu'un. Hein. Mais le fait que vous vous libériez, ça peut libérer aussi quelque chose par rapport à une personne. Alors, on vous parle que vous allez être attentif à quelque chose. On parle du poids de la famille. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous portez peut-être des poids de vos ancêtres. Bon, ça peut être transgénérationnel. Hein. Vous allez vous dire, bah, en fait, moi, je ne mérite pas ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des répétitions de schémas. Donc, vous allez observer ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous rendez compte que votre famille, voilà, vous avez un gros poids sur vos épaules à cause d'eux. Et vous en avez assez de les écouter. Pour d'autres, on vous dit, il y aura en tout cas quelque chose qui va se faire. Hein. On me parle de la chance qui vous sourit ici, hein, une période de possibilités infinies. L'univers va jouer en votre faveur. Hein, donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et on vous dit que vous allez... il y a eu une rupture définitive, là. Alors, peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous allez couper complètement. Hein, que ce soit avec quelqu'un de votre famille ou avec un chéri ou une chérie. Vous vous dites que voilà, c'est comme on a eu le boomerang, vous achevez quelque chose, vous allez saisir l'opportunité de travailler là-dessus pour pouvoir achever. Hein, et on vous dit que du coup, il y a vraiment une situation qui est bloquée. De toute manière, on vous parle de stagnation dans un couple. Hein. Depuis un moment, soit vous êtes dans un couple qui stagne, soit vous attendez quelqu'un qui est déjà pris. Et je pense que pour certains, vous allez couper, vous allez prendre conscience de quelque chose. Hein. Alors, on me parle de prison émotionnelle. Hein. Voilà, vous allez vraiment vous rendre compte que vous étiez dans une prison émotionnelle. Vous allez observer ça, alors que vous n'avez que de l'amour à donner. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être qu'on vous a mis dans une prison où on vous juge mal, ou je sais pas, il y a le poids de quelque chose, alors que vous vous dites, mais pourtant, moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui fait pas de mal aux autres et je comprends pas, je rencontre personne ou je sais pas, hein, ça peut être, ça marche jamais avec vos chéris ou avec les gens autour de vous, ils sont méchants avec vous. Donc tout ça, c'est des blocages hein, qu'il faut aller travailler hein, au niveau de l'enfant intérieur, des blessures, parce que sachez que chaque personne que vous rencontrez, elle est là pour vous faire travailler quelque chose et vous faire prendre conscience de ce que vous devez travailler. Hein. Alors, on vous parle de lien karmique, donc c'est bien ça. Hein, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Il y a une relation qui a été compliquée, hein, mais c'est une blessure du passé. Hein, donc là, on vous dit que là, vous arrivez à un moment où vous allez pouvoir enfin vous détoxifier de tout cela. Hein, et on vous dit c'est le bon moment pour prendre une décision. Donc là, vous allez prendre une décision par rapport à une personne ou plusieurs. Hein, et on vous parle clairement de l'étoile, hein, d'abondance, de sécurité. Voilà, vous allez ouvrir votre cœur à la vie. Hein. Vous allez vraiment dire, bon, bah ça y est, c'est fini. Je ne reviendrai plus vers cette personne. Et on parle de nouveaux couples, un nouveau cycle hein, derrière. Hein. Je dis nouveau couple parce que je vois des oiseaux. Il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ pour vous, hein, pour trouver la bonne personne. Je pense que tant que vous n'êtes pas libéré d'une personne, si vous êtes toujours en train d'attendre quelqu'un ou de vous réconcilier avec quelqu'un, bah, vous ne pouvez pas laisser la porte ouverte à quelqu'un d'autre, il faut le savoir. Donc du coup, vous ne pourrez pas attirer à vous une nouvelle personne. Donc il faut vraiment achever une relation et ensuite être prêt pour la seconde. Hein.
Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, j'ai bientôt terminé également les signes pour le mois de décembre. Il me reste plus que les cancers à faire, je crois. Donc, allez voir ma playlist si vous le souhaitez. Et puis, je vais faire des tirages intemporels aussi de temps en temps. Et puis, je ferai également des sentimentaux pour décembre et janvier, hein, si je trouve le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.